Bonjour, aujourd'hui on va creuser un peu une idée vraiment forte tirée d'un texte de John Codil. L'idée c'est marcher par la foi et non par la vue. C'est presque à contre-courant de notre époque, non ? Ah oui, tout à fait. Le verset de référence, c'est 2 Corinthiens 5, verset 7. « Car nous marchons par la foi et non pas par la vue ». Dans un monde qui cherche toujours le concret, le visible, les preuves. Oui, des preuves tangibles. Exactement. Ce verset, il nous propose une autre façon de voir, une autre boussole. C'est vrai, le texte source insiste là-dessus. On est sans arrêt poussé à se fier à ce qu'on voit, à ce qu'on peut mesurer. Mais la foi, d'après l'apôtre Paul, et repris ici par Codil, ça nous invite à mettre notre confiance ailleurs. Oui, dans les promesses de Dieu, dans une réalité qui dépasse nos sens, quoi. Et c'est important de bien saisir ce que ça veut dire concrètement, marcher par la foi. C'est pas juste croire dans sa tête. Non, pas du tout. Le texte de Codil le décrit vraiment comme une orientation de vie au quotidien. C'est vivre avec le cœur ancré, fermement attaché à la vérité de Dieu, même si autour tout semble dire le contraire. Même dans l'incertitude visible. Voilà. C'est avancer en se fiant à la fidélité de Dieu. Une fidélité qui, par nature, elle est invisible. J'aime bien l'image que le texte reprend, celle du psaume 119. Ah oui, la lampe. C'est ça. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça suggère que la foi, c'est pas comme des phares de voiture qui éclairent 100 mètres devant. Non, c'est plus subtil. C'est plutôt cette petite lampe qui donne juste assez de lumière pour le pas suivant, pour pas trébucher. Ça rend l'idée moins écrasante, peut-être, plus accessible. C'est une image très parlante, oui. Ça évoque bien cette progression, pas à pas. La confiance prend le dessus sur le besoin de tout voir, de tout maîtriser à l'avance. Et c'est justement ce principe qu'on va explorer un peu plus avec les exemples forts que le texte de Codil met en avant, des exemples tirés de la Bible. Alors, allons-y. Le premier grand thème, c'est cette idée que la foi obéit même sans tout comprendre. Et l'exemple type, évidemment, c'est Abraham. Oui, Abraham, le père de la foi. Et on comprend pourquoi. L'appel initial dans la Genèse chapitre 12, c'est radical. Carrément. Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, pour un pays que je te montrerai. Il doit tout laisser. Sa culture, sa sécurité, ses repères, tout ça pour une destination inconnue. L'Épître aux Hébreux le dit bien. Il part sans savoir où il allait. C'est vertigineux quand on y pense. Quitter tout ce qu'on connaît juste sur une parole. Oui, juste une promesse. Mais ce qui est fascinant avec Abraham, c'est que c'est pas un acte isolé. Toute sa vie, on dirait qu'il y a cette série de moments où il doit faire confiance contre toute évidence. On pense évidemment à Isaac. Exactement. La promesse d'un fils. Lui et Sarah sont âgés, bien au-delà de l'âge d'avoir des enfants humainement parlant. C'était impossible. L'Épître aux Hébreux parle même de son corps comme mort et de la stérilité de Sarah. Et pourtant, il a cru. Il a cru que la promesse de Dieu s'accomplirait. Et cette fois, elle ne s'arrête pas là. Il y a l'épreuve la plus déroutante. Le sacrifice d'Isaac. Oui. Le commandement de sacrifier ce fils tant attendu. C'est là que cette notion d'obéir sans comprendre devient presque troublante, non ? Comment on peut avancer face à un ordre qui semble contredire la promesse elle-même ? C'est ça. Mais le texte source insiste sur la conviction profonde d'Abraham. Il croyait que Dieu était assez puissant pour même ressusciter Isaac. Une confiance absolue. Oui, absolue, dans la puissance et la bonté de Dieu, même quand ses plans nous échappent totalement. Et ce verset clé, Genèse 15.6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Ça résume tout. Ce que Codil souligne, c'est que la foi authentique, elle n'attend pas d'avoir toutes les réponses. Elle agit. Elle agit, elle obéit. La compréhension, ça vient souvent après. Ou parfois jamais complètement ici-bas. L'obéissance basée sur la confiance, ça passe avant. Et cette idée d'agir sans tout voir nous mène assez naturellement à Moïse. Lui aussi, il a fait face à l'invisible, mais peut-être d'une autre manière. Le texte le présente comme celui dont la foi voit la main de Dieu. Oui, l'épisode de la mer Rouge, c'est l'exemple parfait. Il faut imaginer la scène. Le peuple hébreu vient de sortir d'Égypte. Ils sont coincés. L'armée égyptienne derrière eux ? Oui, la plus puissante du monde qui arrive pour les rattraper. Et devant eux, la mer, infranchissable. C'est la panique totale. Humainement, il n'y a pas d'issue. C'est ça. Et là, Moïse, au lieu de paniquer avec tout le monde, il dit ces paroles incroyables dans Exode 14 « N'ayez pas peur. Tenez bon, vous allez voir comment l'Éternel va vous sauver. » Il parle de salut alors que tout crie danger, destruction imminente. Comment c'est possible ? C'est là qu'Hébreux 11 nous éclaire.
Plus tard, il est dit de Moïse, après qu'il ait défié Pharaon, qu'il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Ah, comme voyant celui qui est invisible. Voilà. Sa foi, c'était pas nier le danger, il le voyait bien, mais ça lui donnait accès à une autre réalité plus forte, la présence et la puissance de ce Dieu invisible. Donc si pour Abraham, la foi c'était avancer sans voir le chemin, pour Moïse, c'était voir Dieu là où les autres ne voyaient que le problème. C'est une excellente façon de le dire, oui. Une sorte de vision spirituelle qui discerne l'action de Dieu possible même quand la raison dit impasse. Tout à fait. La foi ouvre les yeux de l'esprit, si on veut, à la présence agissante de Dieu, même au cœur de la crise. On perçoit sa souveraineté au-delà des circonstances. Et cette capacité à voir au-delà du visible, on la retrouve aussi chez Noé. Mais là, c'est encore autre chose. C'est la foi qui agit sur la parole de Dieu, sans la moindre preuve tangible au départ. Ah oui, Noé et l'arche, on connaît tellement l'histoire qu'on oublie parfois à quel point c'est fou du point de vue de la foi. Dieu l'avertit d'un déluge à venir. Oui, et Hébreux 11 précise concernant des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est ça le point. Et c'est crucial, parce que selon beaucoup d'interprétations, le monde avant le déluge, il n'avait jamais connu la pluie comme on la connaît. L'idée d'une inondation mondiale, c'était inimaginable probablement. Il n'avait aucune référence, aucun précédent, aucune météo pour confirmer l'avertissement. Juste la parole de Dieu. Rien d'autre. Et sur cette seule base, il se lance dans ce projet. Mais colossal. Construire une arche immense, ça a dû prendre des décennies. Sous le regard des autres, sans doute moqueur. Probablement. On imagine la pression sociale, les doutes personnels. Noé, pourquoi tu construis ce bateau géant ici, si loin de l'eau ? Il fallait tenir bon. Exactement. Son action repose entièrement sur sa confiance que Dieu disait vrai. Il agit mu par une crainte respectueuse, précise Hébreux, avant de voir le moindre nuage. C'est une obéissance préventive en quelque sorte. C'est ça, basée sur la conviction que la parole de Dieu est fiable. Le texte de Codicille insiste sur cette promptitude à agir sur la parole seule. Et au final, c'est par cette foi qu'il sauve sa famille et qu'il devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi, nous dit Hébreux. C'est vraiment une illustration puissante de cette confiance radicale, même quand ça heurte le bon sens. Ce qui pose la question de la logique, justement. La foi, souvent, elle défie notre rationalité, non ? Et ça, c'est bien illustré par Josué à Jéricho. Tout à fait. L'histoire de la prise de Jéricho, dans le livre de Josué, chapitre 6, c'est un cas d'école. Une stratégie divine qui semble absurde d'un point de vue militaire. Jéricho, c'était une forteresse, murailles épaisses. Et la méthode donnée par Dieu, marcher autour de la ville. Un silence, une fois par jour, pendant 6 jours, avec les prêtres qui portent l'arche et qui sonnent du cor. Et le 7e jour ? 7 tours. Puis tout le monde pousse un grand cri. On imagine la réunion d'état-major. Bon les gars, le plan c'est on marche et on crie. Ça manque un peu de tactique militaire, non ? Carrément. Ça ressemble plus à un rituel étrange qu'à une stratégie de siège. Et pourtant, ils obéissent. Josué donne les ordres, le peuple suit. Et le résultat est... stupéfiant. Au 7e jour, après le cri, la muraille s'écroula. Josué 6, 20. Hébreux 11 le rappelle. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Ce que le texte de Codorguil met en avant ici, c'est que les voies de Dieu, c'est pas nos voies. La foi, ça accepte parfois de suivre des instructions qui nous dépassent logiquement. Exactement. En faisant confiance non pas à la méthode elle-même, mais à celui qui la donne. C'est un lâcher-prise en fait. Lâcher notre besoin de tout contrôler par la raison. Précisément. Ça demande une certaine humilité intellectuelle et une confiance profonde dans la sagesse de Dieu, même quand elle semble folie aux yeux des hommes. Et cette confiance dans la puissance divine, plutôt que dans la force humaine, on la voit magnifiquement avec David face à Goliath. Ah, le classique, hein. David et Goliath, le jeune berger contre le super guerrier. 1 Samuel 17, la scène est posée. La disproportion des forces est énorme. Toute l'armée d'Israël est terrorisée. Personne n'ose affronter Goliath. Sauf David. Qu'est-ce qu'il a de différent ? C'est sa perspective, non ? C'est exactement ça. Il voit la même menace physique que les autres, ce géant en armure, mais il la voit à travers un autre prisme, celui de la grandeur et de l'honneur de Dieu. C'est ce qu'il dit à Goliath ? Oui, c'est très révélateur. Il lui dit, en substance, « Toi, tu viens contre moi avec tes armes. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté.
Aujourd'hui, Dieu va te livrer entre mes mains et tout le monde saura qu'Israël a un Dieu. Et on saura que ce n'est pas par les armes que Dieu sauve, car la bataille appartient à l'Éternel. » C'est puissant. Il ne nie pas la force de Goliath, mais il la relativise complètement face à la puissance de Dieu. Là où les soldats voyaient la taille du problème, David voyait la taille de son Dieu. c'est ça, marcher par la foi dans ce contexte. Voir le problème à travers Dieu et pas l'inverse. Exactement. Le texte de Codiril insiste là-dessus, la foi, ce n'est pas ignorer les défis. C'est les évaluer à la lumière de la puissance de Dieu. C'est choisir de se focaliser non pas sur l'obstacle, mais sur la capacité infinie de celui qui est avec nous. Ce changement de perspective est radical. Ça a des conséquences énormes sur la peur, le courage. Absolument. Et ça demande une confiance active. Une confiance qui s'étend aussi à la provision matérielle, même quand on manque de tout. C'est le dernier exemple du texte UTU. Élie. Élie est la veuve de Sarepta. Oui, dans 1 Roi 17. C'est une période de sécheresse terrible, de famine. Dieu envoie Élie, après l'avoir nourri par des corbeaux, vers Sarepta, en territoire païen, chez une veuve qui est elle-même au bout du rouleau. C'est feste paradoxal. Dieu l'envoie chercher de l'aide chez quelqu'un d'encore plus démuni. Quand Élie lui demande de l'eau et du pain, sa réponse est terrible. Oui, elle dit « J'ai rien, juste une poignée de farine, un peu d'huile. Je vais préparer ça pour mon fils et moi, on va manger. Et après, on mourra. » C'est le désespoir total. La fin du chemin pour elle. Et c'est là, dans ce dénuement extrême, qu'Élie lui donne une promesse de Dieu assez audacieuse. « N'aie pas peur. Fais d'abord un petit gâteau pour moi, ensuite pour toi et ton fils. Car Dieu dit, la farine ne manquera pas, l'huile ne diminuera pas, jusqu'à ce que la pluie revienne. » Il lui demande de donner le peu qui lui reste, en se fiant à une promesse de provision future. C'est un test de foi énorme. Immense. Donner sa dernière bouchée. Et pourtant, elle le fait. Elle obéit. Et ça marche. Le texte dit que oui. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle, sa famille et Élie. Le pot de farine ne se vida pas, la jarre d'huile ne diminua pas. Pas une richesse soudaine, mais juste assez, chaque jour. Juste assez. Et c'est ça la leçon clé que Kodiapnil souligne. La foi fait confiance à la provision de Dieu au jour le jour. Dieu ne donne pas toujours, tout d'un coup, une abondance qui nous rendrait indépendants. Souvent, il donne juste assez pour le besoin du moment. Ce qui nous oblige à renouveler notre confiance chaque jour. Exactement. C'est la foi qui vit de la manne quotidienne, pas d'un entrepôt plein à craquer. Tous ces exemples d'Abraham à Élie, ça dessine vraiment les contours de ce que ça veut dire marcher par la foi et non par la vue. Si on essaie de résumer, comme le fait le texte, c'est pas juste une idée en l'air, c'est une vraie posture de vie. Tout à fait. C'est choisir de s'orienter d'après la réalité invisible de Dieu, de ses promesses, plutôt que d'après les circonstances qu'on voit, qui changent tout le temps. C'est ancrer sa stabilité, non pas dans ce qu'on voit ou ce qu'on contrôle, mais dans le caractère de Dieu, qui lui ne change pas. C'est oser obéir à sa parole, même quand elle semble illogique ou qu'elle nous coûte. Et le contraste final est fort. Notre vue naturelle, elle peut être limitée, elle peut nous tromper. Les circonstances changent, nos émotions varient. Les ressources s'épuisent, les avis des gens changent. La foi, elle, cherche à garder le regard fixé sur une constante, Dieu lui-même. Ce qui nous ramène à cette définition fondamentale d'Hébreux 11.1. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'assurance, la démonstration, elles ne viennent pas de preuves extérieures, mais d'une conviction intérieure. Une conviction fondée sur qui est Dieu et ce qu'il a dit. Le texte propose une sorte de petit mémo pratique basé sur ces personnages pour nous aider à appliquer ça. Ah oui, c'est bien ça. Quand on manque de compréhension, On pense à Abraham, choisir d'obéir quand même. quand le chemin semble bloqué, invisible, On tient ferme comme Moïse en voyant l'invisible. quand le plan de Dieu semble bizarre, illogique, On fait confiance comme Josué. On suit même si ça défie la raison. quand les ressources sont basses, On dépend de la provision quotidienne de Dieu comme Élie et la veuve. et quand la peur nous saisit face aux défis, aux géants. On adopte la perspective de David. On se concentre sur la puissance de Dieu plus que sur la taille du problème. C'est un bon résumé des leçons pratiques qu'on peut tirer de ces histoires telles que la source les présente, des repères pour naviguer dans la vie avec une autre boussole. Exactement. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, une question un peu ouverte peut-être. Comment ce principe ancien, marcher par la foi, basé sur la vue invisible, comment ça résonne? Ou même comment ça se heurte à notre culture actuelle?
Bonne question. Une culture obsédée par des données, la planification, la gestion des risques, les résultats qu'on peut mesurer, la visibilité. C'est une tension fondamentale et c'est fascinant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui dans nos choix, perso, pro, familiaux, financiers, de prendre au sérieux cette idée de baser des décisions, des actions sur des choses qu'on ne voit pas? Comment on articule cette confiance dans une réalité qui nous dépasse, avec les exigences bien pragmatiques de notre monde? Est-ce qu'il y a encore une place pour cette foi irrationnelle, entre guillemets, dans une société qui se veut hyper rationnelle? Vaste question. Oui, ça dépasse notre discussion d'aujourd'hui, mais ça mérite réflexion. Comment intégrer cette dimension de confiance dans l'invisible sans tomber non plus dans l'imprudence ou une fuite des réalités? C'est sans doute le défi permanent pour qui cherche à vivre selon ce principe. Merci d'avoir exploré ces sources et ces idées avec nous aujourd'hui. Merci à vous. C'était passionnant.